Bien, euh, bonsoir, bien-aimés. J'espère que vous vous portez très bien et je rends grâce à Dieu pour ce moment précieux et pour ce séminaire. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Je rends grâce à Dieu pour son plan et la manière dont il nous conduit chaque jour. Voici encore une session que Dieu nous accorde la grâce d'avoir pour pouvoir évoluer et terminer avec notre thème, comme vous le savez, comment surmonter les, les épreuves. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout et nous allons à présent commencer. Donc, nous allons prier. Père éternel, merci pour la réunion de ce soir. Merci pour ta présence avec nous malgré la distance. Merci pour toi qui soutiens toutes choses, la partie technique, l'Internet, les plateformes que nous utilisons pour prêcher la parole, pour partager ta parole. Merci pour la présence des frères. Tous ceux qui font l'effort d'être connectés, bénis-les. Bénis tous les participants, bénis ceux qui vont écouter après nous et que par ce moyen, par ce moment, la gloire te revienne et que nous soyons fortifiés dans notre marche chrétienne pour ta gloire et qu'à travers nous, ceux qui verront notre confiance, notre foi, notre espérance en toi et qui ne sont pas encore sauvés, qu'à travers notre marche chrétienne, notre sacrifice, l'évangile puisse les atteindre aussi et que nous puissions nous fortifier, nous édifier les uns les autres. Bénis ce moment précieux. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Merci pour votre présence. Nous allons continuer. Nous avons débuté en parlant du but. Nous avons d'abord défini les épreuves. Nous avons parlé du but. Pourquoi est-ce que Dieu permet que les épreuves euh, viennent dans notre vie? Et hier, nous avons parlé des qualités, les qualités qui sont révélées par les épreuves. Nous avons vu que les épreuves révèlent l'obéissance, les épreuves révèlent la sincérité de l'amour, les épreuves révèlent la libéralité, les épreuves révèlent le zèle que nous avons pour Dieu, les épreuves révèlent le service, la foi, la confiance en Dieu. Nous avons vu que les épreuves révèlent aussi notre vie spirituelle, la qualité de notre vie spirituelle dans le sens général. Les épreuves, nous devons nous examiner nous-mêmes aussi. Et les épreuves nous permettent aussi de recevoir ou bien d'être victorieux et de pouvoir recevoir les, les récompenses de Dieu. Donc, après, nous avons dit ce que nous gagnons à travers les épreuves, ce que nous apprenons à travers les épreuves. Les épreuves nous apprennent à aimer, à prier, à découvrir les ressources de Dieu, à être apte à aider les autres personnes. Les épreuves fortifient notre foi. Donc, ce sont des choses que nous avons euh, parcourues hier. Donc, nous sommes aujourd'hui à la fin, c'est la dernière session. Donc, nous allons rapidement continuer là où on s'est arrêté. Voilà. Maintenant, la suite, c'est comment réagir.
comment réagir. Là, nous entrons un peu dans l'application, dans la vie concrète. Je me lève un matin et puis je reçois une mauvaise nouvelle. Comment réagir? Je suis en face d'une situation, j'ai décidé de plaire à Dieu et puis les choses n'ont pas marché comme je veux. Comment réagir? Je me rappelle le témoignage d'un ami qui travaillait dans une boîte. Après les études, il a eu après les études, il a eu la grâce de commencer les stages dans une boîte d'assurance. Et un an après, les tests, c'était concluant. Et puis, il fallait une deuxième année. Et après cela, il devait signer un contrat en CDI. Mais quelques temps avant qu'il ne signe le contrat, son chef l'appelle, une dame l'appelle et lui pose une condition, c'est qu'ils devaient sortir ensemble pour qu'il puisse signer ce contrat-là. Bref, il a refusé. Il a refusé et à la fin, lorsque la liste des gens qui devraient être reconduits dans ce contrat CDI, la liste est sortie, la liste des stagiaires qui devaient avoir le contrat signé est sortie, il n'a pas vu son nom. Et donc, automatiquement, il a perdu cette chance, cet emploi-là, et il devait entrer maintenant dans une situation financière difficile parce qu'il n'y a pas le travail et puis il a perdu ce qu'il avait en vue, tous ses projets, tout ça, tout ce qu'il avait déjà planifié pour ce travail n'était plus là. Donc, là, c'est une épreuve qui arrive dans sa vie. Là, ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur qu'il entre dans cette situation-là. Sans emploi, séparé de son travail, séparé de ses ambitions, de ses rêves en ce moment-là. C'est plutôt parce qu'il avait le cœur de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu veut. On peut voir cela dans la vie de Joseph. Joseph qui, dans la tentation de la femme de Potiphar, Joseph a décidé de plaire à Dieu. Et quand il a décidé de plaire à Dieu, il se retrouve en prison. C'est souvent paradoxal parce que dans notre pensée, nous savons que si nous plaisons à Dieu, il va nous bénir. Et donc, si devant une tentation donnée, devant une situation donnée, tu as choisi le camp de Dieu, la suite qui doit venir, c'est une bonne rémunération, une bonne récompense, c'est Dieu qui doit me bénir positivement. Mais on a vu dans certains cas et dans la vie de certains hommes de Dieu que quand ils décident de plaire à Dieu, le résultat même qui vient est pire. Joseph qui décide de plaire à Dieu, quand il décide de ne pas coucher avec la femme de Potiphar, à la fin, qu'est-ce qu'il vient? Joseph se retrouve en prison. Donc, c'est le contraire un peu, mais c'est des fois ce qui arrive. Donc, quand Joseph se retrouve en prison, c'est une épreuve de plus qui continue. Donc, nous pouvons nous rendre compte que ce n'est pas aussi facile de choisir de plaire à Dieu, peu importe la situation, peu importe le mouvement. Et le résultat, ce que nous allons gagner aussi, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, il est important de savoir cela. Donc, quand Joseph fait ce qui est bien, il se retrouve en prison. Mais malgré le fait que l'épreuve continue, la personne qui va décider la fin de l'épreuve, la personne qui va décider les biens qui vont ressortir de cette épreuve, le résultat que vous allez obtenir, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut en ce moment-là? Parce que vous ne savez pas là où Dieu va vous conduire. C'est lui qui sait là où il vous amène. Quand il dit à Abraham, sors de ta maison, c'est lui qui sait là où il va amener Abraham. Donc, nous, on ne sait pas là où il va nous conduire. Alors, puisque nous marchons avec quelqu'un qui nous conduit, le Tout-Puissant, qui connaît tout, et nous ne savons pas là où il va nous conduire, mais nous savons quand même qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut en ce moment? Le seul mot que moi, je connais qu'il faut en ce moment appliquer, c'est la confiance. C'est qu'il faut lui faire confiance, qu'il sait tout et qu'il sait là où il va m'emmener. Donc, ce frère, cet ami, il perd le travail comme ça parce qu'il a décidé de ne pas sortir avec sa patronne et il perd le travail. Et la vie devient difficile. Il se dit que parce qu'il a plu à Dieu, dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, paf, il aura notre travail. Dieu va le récompenser par notre travail. Mais ça n'a pas été aussi rapide comme ça. Et il devait traverser un moment de difficulté. Voilà. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous n'avez pas confiance qu'il vous conduit et il sait ce qui est bien pour nous, pour vous, vous allez vous dire que bon, ce n'est pas la peine. Si j'avais su, parce que j'avais su, j'allais accepter. Et vous allez voir d'autres personnes dans le monde qui
ont eu des compromissions, qui ne plaisent pas à Dieu, qui mènent une vie méchante, une vie de débauche, mais leur vie réussit bien. Vous allez voir comment est-ce qu'eux, ils sont en train de réussir, ils ont leur contrat et ça passe, hein, ils évoluent, ils ont le matériel qu'il faut, ils ont l'argent qu'il faut, ils ont le statut social qu'il faut. Et quand ils sont malades, ils peuvent rapidement aller à l'hôpital, ils sont guéris, mais vous n'avez pas tout cela. Et quand vous allez vous commencer à vous comparer à ces personnes-là, vous allez vous demander que c'était même pas, vous allez vous, certainement vous dire, ce n'était même pas la peine de vouloir plaire à Dieu. Tout le monde le fait et puis ça marche. Et puis il vient demander, il vient demander pardon à Dieu plus tard et puis sa vie continue. Mais pourquoi toi tu as décidé de plaire à Dieu et puis maintenant tu souffres comme ça? Satan va vous parler. Donc, s'il n'y a pas cette ligne de confiance entre nous et Dieu, on ne peut pas tenir. Donc, c'est pour cela que, comment réagir quand l'épreuve arrive? Quand la situation arrive? Vous êtes marié, Dieu a permis que vous vous mariez, et puis l'épreuve de l'enfant, de l'accouchement arrive. Vous n'avez pas d'enfant. Ou soit l'épreuve, la maladie arrive. L'un des conjoints est éprouvé par la maladie. Et qu'est-ce que vous allez faire si c'est l'épouse qui est éprouvée par la maladie? L'homme va servir son épouse 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, mais il sera fatigué. Et automatiquement, d'autres tentations vont entrer en jeu. Donc, il y a des épreuves qui arrivent comme ça. Et maintenant, quand les épreuves arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le premier point ici que nous allons voir ici, c'est ne pas perdre courage, avoir confiance et regarder aux choses invisibles. Regardez aussi à la rémunération. Ne pas perdre courage quand ça arrive. On tombe, notre cœur tombe et on ne connaît pas le lendemain, donc ne pas perdre courage. Il faut avoir confiance en Dieu, qu'il sait toutes choses et c'est ce qui est bien pour nous. Et ensuite, de toujours faire confiance en Dieu, on doit regarder aux choses invisibles. La plupart du temps, nous trébuchons parce que nous regardons aux choses visibles. Vous allez noter ce passage que après je vous inviterai à lire. C'est un psaume, on n'aura pas le temps de parcourir, mais c'est un psaume très profond. C'est un cantique un cantique de Moïse, psaume 90, verset 12, le verset 12, mais vous pouvez lire tout le psaume. Et Moïse dit dans le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc Moïse dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Ça veut dire que généralement, nous comptons les choses, notre vie, notre avenir, par rapport aux choses terrestres, aux choses visibles. Bon, j'ai déjà fait tel nombre d'années sur la terre, je n'ai pas peut-être encore vu ce qu'il faut, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'épouse, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Il y a notre manière de calculer notre vie d'après le monde. À ce niveau, voici ce que je devrais avoir. Oui. Mais nous devons apprendre à calculer, à compter notre vie selon Dieu. Et là, il faut regarder aux choses invisibles. Notez aussi Psaume 73, tout le chapitre où le psalmiste, Asaph, parle de comment est-ce qu'il s'est comparé aux méchants et il a vu que les méchants prospèrent bien. Et quand il s'est vu, lui qui est croyant, lui qui a le Dieu, le vrai Dieu, il ne se voit pas en train de prospérer ainsi, il a eu mal au cœur. Et il a essayé de ressembler un peu aussi aux méchants, mais il s'est rendu compte qu'en voulant ressembler aux méchants, il a trébuché, il était sur le point de tomber. Mais plus tard, il a vu que les méchants ne résistent pas longtemps. Au verset 20, il dit, « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Donc, plus tard, lorsqu'il a commencé à voir les choses invisibles, il a compris là où Dieu voulait l'emmener et son cœur a été résolu. Et Dieu l'a emmené aussi à bon port. Donc,
Il faut avoir confiance en Dieu, regarder aux choses invisibles et regarder à la rémunération. Lisons Hébreux 3, verset 6. Hébreux, chapitre 3, verset 6, nous dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, c'est pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la conscience, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, il est important de retenir la confiance que nous avons en Christ du début jusqu'à la fin et l'espérance que nous avons en lui. Prenons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il a été tenté, qu'il a été éprouvé afin que sa confiance ne soit pas posée en lui, mais sur Dieu. On peut voir cela rapidement dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 14 à 18. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu l'exercice de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc les afflictions sont aussi des choses visibles. Les problèmes, les épreuves sont des choses visibles, mais Paul nous dit que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. C'est pour cela que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Les choses invisibles, c'est l'intention, le projet, le cœur que Dieu a pour vous. Ce sont les trésors que nous amassons, les trésors spirituels que nous amassons à travers notre marche spirituelle. Ce sont des choses invisibles. Et Paul dit, même si notre homme extérieur se détruit, les afflictions ne pourront que détruire notre homme extérieur. Les problèmes détruiront notre homme extérieur, mais ne pourront pas détruire notre homme intérieur si nous avons la foi posée sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, n'ayez pas peur de ce qui peut détruire le corps, ce qui peut détruire l'extérieur, mais ne pourra pas détruire votre âme. Et si on a cette foi-là, on peut traverser les épreuves comme Job. Lisons le chapitre 5, versets 1 à 7. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 7. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Toujours les choses invisibles. C'est très important parce que dans ce temps, dans ce monde, nous allons gémir. C'est une réalité, d'une manière ou d'une autre. Mais pendant que nous gémissons dans ce monde, nous savons que nous avons une tente, nous avons une demeure que la main d'homme n'a pas construite, l'ouvrage de Dieu, demeure éternelle. Et c'est ça qui fait qu'on a le témoin de beaucoup de chrétiens qui, en face de la mort, n'avaient pas peur. Les témoins de beaucoup de chrétiens qui, même en face de la mort, pouvaient rencontrer la mort, rencontrer la maladie, rencontrer les manques avec le cœur plein de joie, le cœur tranquille
devant la mort. Ils n'ont pas craint la mort parce qu'ils ont les yeux focalisés sur les choses invisibles. Et Dieu a donné la grâce au premier martyr, Étienne, de pouvoir, au moment de sa mort, de regarder les choses invisibles. Il a regardé le ciel ouvert et il a vu le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du Père. Il sait que c'est là sa demeure. Il sait que c'est là où il va aller. L'attente qu'il a, terrestre, qui est son corps, était en train d'être détruite, souffrait. Il était dans les gémissements. C'est tellement, ça lui a fait très mal de mourir comme ça, mais son cœur il peut mettre son cœur dans les choses célestes, les choses invisibles. Il pouvait mourir, faire face à la mort. On a besoin de ça. Et on a vu Paul dans les afflictions en prison. Et quand Paul était en prison, la Bible dit que après avoir été battu, ils ont été jetés en prison, mais Paul chantait. Paul était dans les louanges parce qu'il regardait aux choses invisibles. Et quand nous avons les regards sur les choses invisibles, ça nous permet de pouvoir surmonter, de pouvoir avoir l'espoir, la force, le courage de surmonter les afflictions, les épreuves. Nous allons lire le deuxième et le troisième passage qui est là affiché. Pour la rémunération, nous lisons Hébreux 11, versets 24 à 26. Nous allons voir le cas de Moïse. Hébreux 11, versets 24, 26. Nous allons lire à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Comment Moïse a pu faire le choix? Moïse qui a grandi au palais en Égypte, on sait, tout le monde sait aujourd'hui combien grande était l'Égypte à cette époque-là. Moïse n'est là, il n'est pas né là, il a grandi là-bas. Et il découvre plus tard que Dieu est du côté des Hébreux et que lui-même il est hébreu. Moïse choisit de se joindre à la souffrance des Hébreux. Il choisit Christ, alors que Christ n'était même pas encore visible en ce moment. Mais il choisit l'opprobre de Christ. La Bible n'a pas dit que Moïse a choisi les miracles de Christ, les richesses de Christ, les bontés de Christ, mais la Bible dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Donc, il regarde les souffrances de Christ comme une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte. Il regarde les malheurs de Christ, les épreuves de Christ comme des richesses. Est-ce que nous, on peut voir aujourd'hui les épreuves comme une richesse? Donc, pourquoi Moïse a pu faire le choix? La Bible dit, verset 26, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. Moïse sait que pour ce choix, il sera récompensé. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6 que, or la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous récompense. Et dans Jacques, la Bible dit que nous sommes récompensés dans cette vie quand nous décidons de suivre Dieu, d'obéir à Dieu. Et dans chaque épreuve finit par une rémunération. À l'école, chaque examen finit par une rémunération. Ceux qui s'en sortent bien sont certifiés, sont diplômés ou vont en classe supérieure. Donc, dans la foi aussi, dans la marche chrétienne aussi, ne pensez pas que quand vous avez choisi de plaire à Dieu et que la situation n'a pas tourné à votre faveur, vous avez perdu. Non. Aux yeux de l'homme, vous avez certainement perdu quelque chose. Mais aux yeux
Dieu, il y a une rémunération. Et Moïse a choisi la rémunération. Si aujourd'hui, moi, je suis né, peut-être, je suis adopté par un président de la République, grandi au palais présidentiel, et qu'un jour, je dois choisir entre rejoindre le peuple dans la souffrance et rester au palais, je ne suis pas sûr que je vais choisir la souffrance. Je vais choisir comment garder les jouissances du palais, le confort du palais. Mais Moïse, ce n'était pas ça. Moïse a regardé l'avenir. Jésus n'était même pas encore venu sur terre. Moïse s'est projeté dans l'avenir. Il a regardé les choses invisibles. Et là, quand il a comparé, il a vu l'Égypte, c'est éphémère. C'est les choses terrestres, c'est les choses visibles qui vont partir bientôt. La gloire de l'Égypte va partir, mais la gloire de Christ va demeurer. Aujourd'hui même, nous parlons de la gloire de l'Égypte au passé. Tout ce qui est sur cette terre aujourd'hui, la gloire de la terre va passer, mais la gloire de Christ sera éternelle. Alors, Moïse a planté sa vie, a investi sa vie dans la gloire éternelle. Et il a raison. Donc, que Dieu nous accorde cette grâce aussi d'investir dans les choses éternelles, parce qu'il y a une rémunération qui l'accompagne. Paul, à la fin de sa vie, pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc, il y a beaucoup de récompenses. Et moi aussi, il est arrivé un temps où je devais décider. J'étais dans une mission où je me suis rendu compte que cette mission allait dans la dérive, c'était la corruption déjà. Et en essayant de discuter avec les dirigeants, je me suis rendu compte qu'ils savent que nous ne sommes pas en train de faire ce que la Bible dit. Mon pasteur en ce moment était certain que ce qu'on faisait n'était pas biblique. Il a reconnu beaucoup, mais il m'a dit, mais c'est comme ça qu'on fait, mais on ne peut rien, mais, des mais qui ne sont pas fondés sur la Bible. Et je me suis rendu compte qu'on évoluait dans la tradition humaine. Il fallait que je décide. Et là-bas, j'avais une bonne position. J'avais des positions que les gens enviaient, mais il fallait décider. Et je sais que si je décide de quitter cette mission, je vais souffrir. Je vais véritablement souffrir. Financièrement, je vais souffrir. Statut social, je vais souffrir. Je vais recommencer ma vie à zéro. Et je n'étais même pas sûr que j'allais sauver mon mariage si je décide de partir. Mais il fallait décider. Et là, finalement, Dieu m'a permis de décider de plaire à Dieu. Et j'ai décidé comme ça de plaire à Dieu. Et j'ai perdu tout ce que j'avais, les honneurs, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi. Bon, tout ça, on n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a donné la force de décider, c'est la rémunération. Je sais que après avoir calculé, réfléchi, lu ma Bible, j'étais sûr que j'étais en train de faire le pas pour Dieu. Et donc, il va rémunérer. Et vous imaginez à l'époque, on était en 2018, où après avoir décidé de recommencer à zéro, je me retrouve dans une maison où il n'y a pas de lit, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas la marmite pour préparer la nourriture, il n'y a même pas de foyer pour mettre la marmite dessus. J'étais, moi, mon épouse, 2 enfants avec 2000 francs CFA en poche. Bon, vous êtes au Congo, vous utilisez le dollar, mais 2000 francs CFA, ça fait combien de dollars? Peut-être 4 dollars. 4 dollars, si je prends le dollar à 500, 4 dollars américains. 4 dollars américains pour une famille, père, mère, avec 2 enfants. C'est comme ça que j'ai recommencé. J'ai recommencé ma vie. Et là, il y a eu la souffrance, beaucoup de souffrance. Cependant, on n'est pas mort, on est vivant et Dieu continue à nous ouvrir les portes. La rémunération, c'est important. Ensuite, je vais parler de la confiance. Mais comment obtenir confiance en Dieu? C'est pas facile de faire confiance en Dieu. La confiance s'obtient comment? On va voir Romains 4. Où trouver la force pour avoir confiance en Dieu. Parce que quand ça vient, je vous assure, on est troublé. Quand on traverse les épreuves, on est troublé. On a envie de faire confiance, mais ça ne vient pas facilement. Mais moi, j'ai trouvé une source pour faire confiance en Dieu, Romains 4, versets 18 à 21. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Surtout le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est là que moi je trouve l'assurance pour avoir confiance en Dieu. Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, et dans notre vie de tous les jours, Dieu s'est montré fidèle. Il a promis, il a accompli. Il a promis, il a accompli. Et dans la vie d'Abraham, Abraham a vu cela plusieurs fois, que quand Dieu promet une chose, il l'accomplit toujours. Donc, d'où est-ce qu'Abraham est arrivé à avoir confiance en Dieu? Il a eu confiance en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et si vous avez un Dieu fidèle, si vous découvrez un Dieu fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Là, la confiance n'est plus difficile en ce moment-là. Mais si Dieu est infidèle, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce que vous ne savez pas comment il va vous jouer, il peut vous poser un lapin du jour au lendemain. Donc, si je vous promets une chose et je l'accomplis, je vous promets une table, je vous apporte la table. Je vous promets un gâteau pour votre anniversaire, je vous l'apporte. Je vous promets je sais pas quoi, un poste téléviseur, je vous l'apporte. Je vous promets de l'argent, je vous le donne. C'est souvent tout ce que j'ai promis, on a un rendez-vous. Je réponds positivement et à l'heure à mon rendez-vous, la confiance va naître. Et tout ce que je vais vous promettre après, vous allez croire que je vais vous le donner. Et notre Dieu, il est fidèle. Et si vous avez goûté à la fidélité de Dieu, même si dans votre vie, vous ne ressentez pas cette fidélité, mais déjà dans la Bible, vous avez goûté à la fidélité de Dieu, vous allez voir cela se manifester dans votre vie. Et à cause de ça, dans une épreuve donnée, lorsque vous allez rencontrer l'épreuve, vous aurez confiance que Dieu est avec vous et va accomplir. Alors, une promesse qu'il a donnée à ses disciples, quand Jésus partait au ciel, il a dit quoi? À l'effet de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et comme c'est un homme fidèle, il est toujours avec nous. Donc, dans l'épreuve que vous traversez, il est dedans avec vous. Donc, automatiquement, vous pouvez lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Donc, notre confiance se trouve dans la fidélité de Dieu. Mais si je vous fais une promesse et je ne tiens pas, 2 fois, 3 fois, vous n'allez plus me faire confiance. Donc, quand je dis de faire confiance en Dieu, c'est où est-ce que nous puisons la force pour faire confiance en Dieu? C'est dans sa fidélité. Où est-ce qu'on trouve aussi la confiance? La confiance se trouve aussi dans la croix. À la croix. Alors, nous allons lire Romains 8, 32. D'abord, la fidélité de Dieu et ensuite la croix. Romains 8, 32. Et bien sûr, la croix, c'est l'ultime accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Donc, la croix, c'est la fin, quoi. Romains 8, 32. Nous allons le verset 32 et puis le verset 37 à 39. 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son fils, s'il a pu sacrifier son fils pour nous sauver de l'enfer, est-ce qu'il a sacrifié son fils, nous a ressortis de l'enfer pour nous détruire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous ne pouvez pas sacrifier votre propre fils pour sauver des gens et en fait les détruire. Non, je ne pense pas. Donc, s'il n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, il n'a pas sacrifié son fils pour nous détruire. Il veut nous donner des choses spirituelles, des trésors invisibles. C'est pour cela qu'il envoie les afflictions qui font souffrir un peu notre chair, mais qui nous donnent des trésors invisibles. Verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est parce qu'il y a la croix, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus et nous a justifiés par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons lui faire confiance. Il a fait un grand sacrifice. Nous, on est sauvés par la grâce. Hein?
On n'a rien fait pour être sauvé, ce n'est pas la grâce. Mais pour Dieu, il a fait quelque chose. Il a investi son fils. Il a laissé que son fils soit tué par des hommes. Il a investi que son fils soit moqué. Il a accepté que Satan, pour un temps, gagne son fils en le mordant au talon. Donc Dieu a investi. C'est quelqu'un qui a investi tant pour nous sauver. Comment on peut lui faire confiance? On peut lui faire confiance pour ce qu'il a fait. Bien. Donc, comment réagir dans une situation difficile quand nous traversons les épreuves? Ne perdons pas courage. Ayons confiance en Dieu, qu'il sait ce qui est bien pour nous et il sait pourquoi nous le traversons. Il sait là où il va nous amener. Et pour avoir confiance, regardons aux choses invisibles. Regardons les autres hommes qui sont passés par là avant nous. Regardons le cas de Paul, regardons le cas de Moïse, qui ont choisi la souffrance délibérément parce qu'ils ils ont levé les yeux sur la rémunération. Et comment pouvons-nous avoir confiance en Dieu? Regardons la croix. Regardons la croix et regardons Dieu qui a toujours promis et il a accompli ses promesses. Maintenant, une chose qu'on peut aussi faire quand vous traversez les moments difficiles, quand vous traversez les afflictions, comment réagir? Une autre chose que je vous inviterai à faire, c'est vous rappeler les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce cantique? Comptez les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez bien ce cantique, n'est-ce pas? Se rappeler des bienfaits de Dieu. Oui, amen. Se rappeler les bienfaits de Dieu, ça a une grande force. La force du souvenir du travail de Dieu. Bien-aimé, si vous avez seulement ce souvenir de comment Dieu vous a aidé autrefois, comment il vous a conduit, ce souvenir seul, même si vous n'êtes pas très spirituel, même si vous ne connaissez pas beaucoup de versets, ce souvenir seul peut vous donner la force et le courage de traverser. Le souvenir, c'est la foi. Et c'est pour cela que Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas oublier comment il les a conduits dans le désert. On a lu un passage comme ça hier dans Deutéronome. Il leur a dit, souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire pendant les 40 années au désert, où tes souliers ne sont pas usés, tes habits ne sont pas déchirés sur toi. Souviens-toi. Si tu te souviens de comment il était conduit quand tu es au désert, tu ne peux t'empêcher d'avoir la foi. Et on a des cas comme ça dans la Bible. Le cas de David. David devant Goliath, où tout le monde a peur. Même les chefs d'armée, ceux qui sont exercés au combat, ont peur. Quand David témoigne devant Saül, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est avec ses brebis au désert et que le lion ou l'ours venait les attaquer, il les poursuivait et Dieu qui les a délivrés, Dieu qui l'a délivré, lui David, de la main du lion, des griffes du lion, de la gueule de l'ours, Dieu va le délivrer de la main de ce Philistin Goliath. Pour vaincre Goliath, David n'a pas cherché un nouveau message, une nouvelle parole de Dieu. Il n'est pas allé prier pour attendre une nouvelle révélation de Dieu pendant 5 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, non. David s'est rappelé juste comment Dieu l'a délivré autrefois. Il va me délivrer encore ici. Donc, le souvenir est important. Des fois, nous oublions tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et des fois, dans notre relation avec les amis aussi, c'est comme ça. Quand un ami ou un frère à l'église nous blesse, des fois, on peut oublier les autres fois où il nous a aidés. Quand un dirigeant à l'église nous blesse, des fois, on peut oublier les autres fois où il nous a aidés. Et puis, bon, on oublie. Ça arrive, nous sommes des humains. Dans le mariage aussi, on peut oublier le sacrifice que notre épouse a fait pour nous suivre, pour nous aimer, pour nous épouser, les sacrifices là, et puis on peut oublier par une erreur, on peut oublier les sacrifices que notre époux a fait pour nous tous les jours en sortant, en travaillant, en venant, en prenant soin de la famille, mais quand il fait une erreur, on peut oublier tout ça. Mais si nous oublions les bienfaits, ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas reconnaissants. Alors, David s'est rappelé de comment Dieu l'a délivré de la part de l'ours et de la gueule du lion. Il a eu la force d'aller vaincre Goliath.
Voyons le cas de Gédéon. Lisons Juge chapitre 6. Juge dans l'Ancien Testament, voyons Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Juge chapitre 6, versets 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome que n'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous. Souviens-toi de l'Éternel. Il leur a dit de ne pas oublier. Mais quand ils ont rencontré Madian, une épreuve qui est venue à cause de leur faute, là, c'est une épreuve qui est venue parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et Dieu envoie les Madianites pour les oppresser, pour qu'ils se souviennent de Dieu, pour les oppresser, pour qu'ils se retournent vers Dieu dans la prière, dans la droiture, dans l'obéissance. Et ils n'arrivaient pas à vaincre Madian. Mais Gédéon, lui, s'est souvenu, mais nos pères nous racontent des histoires de comment Dieu les a délivrés de l'Égypte. Mais ce Dieu-là, s'il est vivant, il peut encore. Et à cause de ça, Gédéon a encore une petite confiance en Dieu. Et quand Gédéon rencontre l'ange, l'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Gédéon est relativement jeune par rapport à ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait pour Israël. Gédéon n'était pas encore né. Cependant, parce que Gédéon sait que leur Dieu n'est pas mort, il a une petite force en lui. Cette force a conduit Gédéon à être celui qui va délivrer Israël. Donc, le souvenir est très important. Souvenir de quoi? Les bienfaits. Donc, quand ce que nous disons aujourd'hui ici, c'est encore théorie. Mais quand c'est un jour, d'un moment à l'autre, ou bien quand certains parmi nous ici, peu importe ce que vous traversez en ce moment, ayez un temps de méditation devant Dieu et priez à Dieu, vous dites à Dieu, Dieu, c'est difficile pour moi de supporter ce que je supporte maintenant, ce que je traverse maintenant, mais je veux te faire confiance. Cependant, quand je médite sur comment tu m'as amené à traverser telle situation, tu es vivant, tu es le même, et c'est sûr que tu vas encore m'amener à traverser la nouvelle situation que je vis. Je ne sais pas comment, mais je sais que je ne veux pas me périr dans cette situation. Tu vas le faire. Et là, ça va vous amener à tenir ferme. Parce que dans l'épreuve, il y a la tentation. C'est-à-dire, il y aura les moyens que la chair va vous présenter pour éviter la souffrance pour éviter la souffrance. Et c'est très étonnant quand on traverse les épreuves. Je me souviens une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé tout à zéro, un jour, dans la chambre que mes enfants occupaient, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas la lumière. Il y avait pas, l'ampoule était grillée et il n'y avait pas l'argent pour acheter l'ampoule. L'ampoule, ça ne coûte pas beaucoup. Avec $1, moins $1, on peut acheter l'ampoule. Mais il n'y avait pas l'argent pour acheter l'ampoule. Les enfants étaient dans le noir. Et ça n'était pas un grand problème, hein, parce qu'il y avait la lumière ailleurs. Donc, il y a au salon, il y a la lumière. Là où moi, je vis, il y a la lumière. Donc, ce n'était pas un grand problème. Je n'étais pas dérangé par rapport à ça. Mais pendant que je marchais en route la nuit pour aller acheter quelque chose à manger, il n'y avait pas l'argent pour pouvoir sortir l'argent de ce qu'on doit manger pour pouvoir acheter l'ampoule. Donc, ça ne me dérangeait pas. J'ai vu un hangar et quelqu'un a allumé l'ampoule là. La nuit, l'ampoule reste là-bas allumée et personne n'utilise. J'ai eu l'idée que mais ça, c'est quelqu'un qui a envie de gaspiller une ampoule ici, là. Si j'enlève ça et je ne vais pas mettre chez moi, quel est le problème? Ça, c'est une tentation. J'étais étonné de voir que je suis arrivé au point où j'ai même envie de voler une ampoule qui ne coûte pas grand-chose. Mais parce que l'argent que j'avais en ce moment, si je sors l'argent, j'achète l'ampoule, on ne peut pas manger à notre faim le soir là. On ne peut pas manger, je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Donc, je n'ai pas un superflu pour pouvoir gérer ces besoins-là. Et quand je vois une ampoule que je sais, je passe là-bas tous les jours, je sais que l'ampoule n'est pas utilisée, personne ne l'utilise, c'est l'éclairage du gaspillage. Mais j'ai envie de voler. Si je commence à enlever là maintenant et puis quelqu'un me trouve un plus haut voleur, je vais périr là-bas pour le vol de quoi? D'une ampoule.
parce que je n'ai pas eu confiance en Dieu que Dieu peut me donner une ampoule. Je n'ai pas eu confiance en Dieu que Dieu peut. Je n'ai pas le souvenir que Dieu a déjà répondu à plusieurs prières dans ma vie. Et donc, pour le problème d'ampoule aussi, Dieu va régler. C'est comme ça que dans certaines épreuves, dans certaines situations, on perd la patience et on tombe dans le péché. Donc, peu importe ce que vous traversez, chers frères et sœurs, peu importe ce que nous allons traverser dans l'avenir, chers frères et sœurs, que Dieu nous donne la grâce de ne pas oublier ces bienfaits dans notre vie. Et là, on peut avoir la patience d'attendre son secours. Et ça va nous permettre de tenir ferme. Le troisième point ici, dont on a parlé de avoir confiance, on a parlé de se rappeler des bienfaits. Et le troisième point, c'est tenir ferme. Tenir ferme. Quand on a confiance, quand on se rappelle des bienfaits, on tient. Tenir ferme, c'est que je me mets dans le camp de Dieu. Dois-je plaire aux hommes dois-je plaire à Dieu ou aux hommes? Plutôt plaire à Dieu que de plaire aux hommes. C'est ça, tenir ferme. Bon, le cas d'Esther. Esther a tenu ferme dans l'épreuve ou l'affliction que Haman voulait faire tomber sur les enfants d'Israël. Esther devait aller devant le roi. Esther s'est mis dans le camp des enfants d'Israël. Si je vais chez le roi et que ça ne marche pas, je vais périr. Mais ok, je préfère périr en plaisant à Dieu, en allant dans la direction de sauver mon peuple. Et dans l'exercice de la foi, il y a un exemple que j'aime toujours donner, c'est les amis de Daniel devant la fournaise ardente. Ils ont répondu quoi au roi? Roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Notre Dieu va nous délivrer de la fournaise ardente. Ça, c'est la foi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, mes chers amis. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils n'ont pas dit, il va nous délivrer, oui, point. Beaucoup de fois, nous les chrétiens, on s'arrête là, Dieu va nous délivrer. Mon Dieu, il est puissant, il va nous délivrer. Et quand on jette dans la fournaise ardente, on brûle, on perd la foi pour certains. Ils vont dire, ah, Dieu ne nous a pas délivrés. C'est comme ça qu'on voit certains chrétiens qui à la fin se retrouvent chez les marabouts, qui à la fin compromettent leur foi. Non, ne faites pas ça. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas aller dans ce sens-là. Leur foi ne s'est pas arrêtée là. Dieu va nous délivrer. Ils ont dit quoi? Et même s'il ne nous délivre pas, c'est là que la foi intervient pour moi. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner à tes idoles. Même si on meurt dans ce feu-là. Parce que oui, Dieu est souverain. Il peut nous sacrifier. Les martyrs, les premiers apôtres, là, Dieu les a sacrifiés pour que l'évangile puisse exploser. Il a sacrifié Étienne, par exemple. Mais parce qu'il a sacrifié Étienne n'est pas Dieu, non, Étienne aura sa récompense. Oui, il aura sa couronne, oui. Alors, les amis de Daniel ont dit que même s'ils ne nous délivrent pas, on va se prosterner. Et ils sont allés dans le feu. Et Dieu les a délivrés. Il faut que notre foi arrive jusqu'à ce niveau. Dieu va me délivrer, oui. Je prie à Dieu, il va répondre, il va m'exaucer, oui. Notre foi est là. Mais notre foi doit aller encore plus loin. Même s'il ne m'exauce pas, je vais le suivre. Je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas utiliser la méthode de la chair. Je vais l'attendre, je vais lui faire confiance toujours. Et c'est là que c'est beau notre foi en ce moment-là. Donc les amis d'Israël, les amis de Daniel sont allés jusque loin. Aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être dans notre vie, autour de nous, certains vivent dans les régions où, pour leur foi, ils risquent. Dans les régions peut-être musulmanes, ou arabes ou communistes, et nous avons des frères chrétiens qui souffrent à cause de leur foi là-bas. Mais nous, peut-être dans certaines régions en Afrique, nous n'irons pas jusqu'à ce niveau où on va nous mettre dans le feu pour nous brûler réellement. Mais nous sommes confrontés à des situations où nous aussi, on doit décider que nous allons plaire à Dieu, même si on va perdre notre travail, même si on va perdre nos privilèges comme Moïse. On est souvent confronté à ça et que Dieu nous donne la grâce de tenir ferme. Donc, c'est comme ça comment on doit réagir. Il faut avoir le courage, il ne faut pas perdre confiance. Il faut avoir les yeux les yeux fixés sur la rémunération, sur les choses invisibles. Il faut se rappeler des bienfaits de Dieu et tenir ferme. Alors, il faut avoir confiance et obéir. C'est-à-dire, on a confiance en Dieu et on fait ce que Dieu veut. C'est ça, obéir. Bien, on a l'exemple
Abraham, j'ai parlé plusieurs fois de l'exemple d'Abraham depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui. Abraham qui a eu confiance. Et quand on lit l'Hébreu, Hébreu nous montre que Abraham savait que Dieu allait ressusciter son fils. Et ça vient de la communion que Abraham avait avec Dieu. Ça vient de ce qu'il a expérimenté un Dieu fidèle. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a le cas de Job que vous pouvez aussi voir là. Job qui, même devant les menaces de son épouse, a choisi Dieu. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Il n'était pas dans les conseils de Dieu. Mais nous, on était là parce que c'est écrit. On a vu que c'est Satan qui est venu parler à Dieu. Donc, Job n'a rien fait de mal. Mais quand c'est arrivé dans la vie de Job, la Bible nous dit que en toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu. On peut être affligé, on peut pleurer, on peut crier notre colère, on peut crier, Dieu, mais ça fait déjà des années que je te sers. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais pourquoi ces choses m'arrivent? J'ai seulement choisi de te plaire, j'ai seulement choisi le bon côté, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai choisi de ne pas commettre l'adultère, mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie en prison? J'ai choisi de ne pas sortir avec la patronne, mais pourquoi je perds mon travail? Dieu, pourquoi tu ne peux pas me garantir mon travail? Nous pouvons crier comme ça. Nous pouvons être désemparés, oui. Nous pouvons crier notre colère, mais en toutes ces choses, souvenons-nous que Dieu est fidèle et ne péchons pas contre lui. Et Job n'a pas péché contre Dieu. On peut répandre notre cœur n'importe comment. Et ce sont des exemples, beaucoup de la Bible, mais je vais ajouter un autre exemple que j'ai découvert tout récemment. C'est un monsieur, vous voyez sa photo ici, la troisième photo, il s'appelle Horace Spafford. On l'appelle aussi Horatio Spafford. C'est un avocat qui a vécu aux États-Unis et qui était un avocat riche, célèbre, qui a investi dans les biens immobiliers. Et un jour, il y a eu un incendie, c'est un chrétien, et un jour, il y a eu un incendie et tous ses biens immobiliers ont été brûlés. Il a perdu ses biens immobiliers. Son fils est tombé malade, on n'a pas pu le guérir alors qu'il avait les moyens financiers qu'il faut, et son fils est mort. Dans un espace court de temps, ces choses lui sont arrivées. Il est chrétien, les afflictions, les épreuves sont arrivées dans sa vie. C'est tellement son cœur doit être affligé, il doit prier à Dieu pourquoi, Dieu pourquoi, Dieu pourquoi. C'est quand on perd les biens physiques, matériels, on peut encore comprendre que c'est les choses de la terre et que Dieu va remplacer. Mais quand ça arrive jusqu'à votre fils meurt, c'est compliqué. Mais il supporte ça. Et maintenant, pour la famille, pour le temps pour lui de mettre de l'ordre dans ses affaires, il a demandé à sa femme et ses filles, je crois qu'il avait 3 filles, il les a envoyées en Angleterre pour aller voir la famille. Comme ça, lui seul peut rester et gérer les autres problèmes qu'il y avait. Et plus tard, ils devaient voyager ensemble. Voilà, si ma mémoire est bonne. Ils devaient voyager ensemble avec sa famille, aller en Angleterre, laisser la famille là-bas. Et en Angleterre, il doit participer à une séance d'évangélisation du célèbre évangéliste D.L. Moody. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église doivent connaître ce nom, D.L. Moody. Donc, il devait aller rejoindre D.L. Moody pour cette séance d'évangélisation et revenir aux États-Unis. Mais pour un décalage de programme de dernière minute, il ne pouvait pas voyager avec sa famille, donc il a envoyé sa femme et ses filles partir avant lui. Et en route, ils ont pris le navire appelé la ville du Havre, quelque chose comme ça. Vous pouvez taper son nom sur Internet plus tard, vous allez lire son histoire sur Wikipédia. Mais en route, leur bateau, il y a un autre navire qui venait en face, qui les a cognés, et en quelques fractions de secondes, leur navire a chaviré. Donc, il a perdu sa femme, non, ses filles. Sa femme a été secourue. Sa femme, on l'a retrouvée inconsciente sur une planche de bateau. Les autres enfants étaient décédés. Et puis, sa femme a été secourue. Arrivée en Angleterre, elle a envoyé un télégramme à son mari, sauvé seul. Donc, il envoie sa femme, ses enfants en Angleterre et il reçoit comme télégramme, sauvé seul. C'est sa femme seule qui a survécu. C'est ce que ce monsieur, Horace Spafford, a traversé. Et plus tard, il va prendre le bateau pour rejoindre sa femme en Angleterre
Et quand, dans sa cabine, quand le bateau arrive au niveau où sa femme a fait, le bateau de sa femme avait fait naufrage, le capitaine a annoncé à tout le monde que nous sommes dans la zone où le bateau tel la Fleur du Havre ou la ville du Havre a fait naufrage. C'est ici. Donc, il s'est rappelé, donc c'est à cette zone précise que j'ai perdu mes 3 filles. Il a pris son calepin et il a écrit « When peace like a river attended my soul ». Il a commencé à écrire quelque chose comme ça. Et c'est le titre du célèbre cantique que nous chantons en français, « Quel repos céleste ». Nous connaissons bien ce cantique. « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. » Ainsi de suite. C'est la traduction française de ce cantique qu'il a écrit. Et c'est en ce moment qu'il a écrit ce cantique. Et ce cantique nous donne et il continue de nous donner beaucoup de courage, beaucoup de consolation. Et plus tard en Angleterre, un de ses amis, appelé Philip Bliss, va composer la mélodie dessus. La mélodie, ce n'est pas Horace Spafford, mais les paroles, la version originale, les paroles, en anglais, c'est Spafford. Plus tard, Dieu va lui accorder encore d'autres filles. Il aura encore des enfants après. Ils vont aller à Jérusalem avec son épouse, aider une colonie là-bas pour prêcher l'évangile à des orphelins. Donc, ça veut dire que cette affliction, ces difficultés n'ont pas terni sa foi, n'ont pas étouffé sa foi, mais il a continué à prêcher l'évangile. Il a continué à aider les colonies pour pouvoir annoncer l'évangile. Et il l'a fait avec son épouse à Jérusalem. Il s'est mis totalement au service de Dieu. Et il y a un écrivain qui s'est inspiré de leur service là-bas à Jérusalem et qui a écrit un roman dessus. Et plus tard, ce roman va lui permettre d'avoir le prix Nobel de littérature. Donc, j'ai mis son exemple là. C'est un exemple qui n'est pas dans la Bible, mais un contemporain qui a traversé des situations, perte dans ses affaires, perte de son fils. Après, tous ses enfants, d'un jour, il a perdu tous ses enfants. Mais malgré cela, sa foi a été en Dieu et il a servi jusqu'à la fin. Donc, il a eu la confiance, il a tenu ferme, il a cru en la fidélité de Dieu. Dieu lui a donné encore d'autres filles comme Dieu a donné à Job. Mais malgré tout ça, ce n'est pas facile de traverser. Ce n'est pas du tout facile. Notre cœur sera toujours blessé, plein de douleurs. Mais si nous avons confiance en Dieu, il va toujours nous conduire. Alors, pour terminer, lisons Proverbe 3, versets 5 à 7. Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel. Non, oui, c'est ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le verset 5 dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, les bonnes comme les mauvaises. Que ce soit les afflictions qui nous tombent dessus, que ce soit les épreuves qui sont les conséquences de nous-mêmes, nos choix ou de nos erreurs, en toutes choses, on doit reconnaître Dieu et il va aplanir nos sentiers. On doit se confier en lui de tout notre cœur et non sur notre sagesse. Ça, c'est la première exhortation pour nous tous. Et la seconde, c'est dans Psaume 23, un psaume que nous connaissons très bien, mais qui est toujours profond. Peu importe le temps, peu importe les âges, peu importe les situations, Psaume 23. Un cantique de David. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice. Notre berger, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Si on a cette confiance que c'est l'Éternel qui nous conduit, ça résout beaucoup de choses. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, c'est les épreuves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, c'est les afflictions, c'est la souffrance, c'est les difficultés. Qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? Mais la question que je me suis posée un jour, c'est que comment se fait-il que la brebis, ou moi, je me retrouve dans l'ombre de la vallée de la mort? Peut-être que c'est la faute de la brebis. La brebis est une brebis têtue. C'est pour ça qu'elle se retrouve là-bas. Peut-être que c'est de ma faute. Mais la Bible dit quoi? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans l'ombre de la vallée de la mort, la brebis n'est pas seule. Elle est toujours avec le Seigneur, car tu es avec moi. Et je crois ici que c'est même le Seigneur qui conduit la brebis dans l'ombre de la vallée de la mort pour l'éprouver. Donc, des fois, Dieu nous fera passer par l'ombre de la vallée de la mort, mais ils ne sont pas seuls. Il est toujours avec nous. Et quand nous ressortons, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu prends ma tête d'huile. Ce sont les rémunérations. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, dans les épreuves, ne perdons pas de vue les promesses de Dieu. Si aucune parole ne vous revient, si aucune promesse ne vous revient, lisez Psaume 23, parcourez les étapes et vous verrez que Dieu a un plan pour vous. Il vous conduit. Il a une intention pour vous. Hein? Le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours, Dieu nous accompagne, il fait marcher et il a mis deux serviteurs auprès de nous, le bonheur et la grâce. Dans les épreuves aussi, il y a le bonheur et la grâce qui vous accompagnent, qui m'accompagne, qui nous accompagne. Alors on peut lui faire confiance. Donc, et pour terminer, il y a un passage qui me revient. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là, c'est le projet que Dieu a pour vous. C'est pour cela que quand nous voyons son intention, on ne pleure pas en murmurant seulement dans les épreuves, on a les regards sur lui. Même dans les plaintes, dans les difficultés, dans les pleurs, dans les cœurs affligés, on a le regard sur lui. Même si l'épreuve est difficile, on sait qu'au sortir de ça, il y aura une certification. On traverse avec joie. Que Dieu nous accorde cette grâce. Merci pour votre écoute et que Dieu nous permette de mettre en application tout ce que nous avons écouté et que ça soit bénéfique pour nous. J'espère que ce séminaire nous a fortifié votre foi. Et moi-même, en partageant avec vous depuis la préparation jusqu'à ce moment, ça me confirme encore beaucoup de choses. Et je crois qu'au moment où les tests vont venir, nous allons les appliquer et nous aurons les témoignages de victoire. Et nous avons les récompenses, comme Jacques le dit, pas seulement dans ce monde, dans ce siècle présent, mais dans les siècles à venir. On n'a pas beaucoup de temps pour aller dans les témoignages personnels, mais je crois que ces paroles et ces autres témoignages que j'ai essayé d'apporter nous fortifieront davantage. Et merci encore à tous ceux qui nous ont suivis, dès le début, ceux qui nous ont pris en cours de route, le frère Guy Vincent, le frère Coco Kobalo, la sœur Béastéria, le frère, je vois Gemini, Jésus Kazadi, Agnès Ndoumé, Sylvie Matoua, Majordi, c'est doit être Major Kassano, Majordi du ciel et toute l'église Mission évangélique d'Antioche, le frère Michel Pinda, votre pasteur, tout le monde et tous ceux qui suivront après, que le Seigneur nous accorde la grâce et nous conduise chaque jour dans cette marche. Bien, voilà. Est-ce qu'il y a des... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une préoccupation? S'il y a, on peut recevoir. S'il n'y a pas, je peux prier pour
pour qu'on se dise au revoir. Aussi, le pasteur Michel a un mot d'encouragement ou de clôture, puisque c'est lui qui est l'hôte principal. Donc, bien que ce ne soit pas physiquement sur place là-bas, mais c'est lui qui m'accueille. C'est lui qui me reçoit. Donc, s'il peut placer un mot, s'il peut placer un mot, Michel, tu nous suis? S'il peut placer un mot, avant qu'on ne se sépare, ce serait bien. Oui, bonsoir. Ah oui, si je un mot, c'est dire merci à Frère Maolom pour sa disponibilité. Merci d'être venu à Kinshasa, d'avoir eu avec nous ce moment de séminaire riche en enseignements. Nous avons beaucoup bénéficié depuis le premier jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très prochainement, nous aurons encore besoin de vous, même physiquement ici sur place pour nos entretiens. Tu connais, on parle de beaucoup de choses dans ce sens-là. Alors, restons en contact et nous remercions tous ceux qui sont venus aussi de part et d'autre, qui ont accepté l'invitation, qui sont connectés. Merci aux frères et sœurs de l'Église Mission Évangélique Gauche. Que le Seigneur nous bénisse tous et que rester dans cette parole que nous venons d'écouter durant 3 jours, la force est en ruminant. Lorsque une parole nous revient, le frère a dit quelque chose de très important, même si une parole ne peut pas vous revenir. Je vais le paraphraser ayant juste le souvenir de ce que Dieu a une fois fait pour nous. Lorsque nous nous souvenons de ce qu'il a fait, même si une parole n'est pas venue tout de suite, cette parole devient la source de la foi pour nous qui avons une fois expérimenté de sa main. Encore une fois, je vous dis merci, cher ami. Amen. Merci. Bien, je crois que je ne vais plus vous retenir longtemps. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour tout. Prions. Père, 3 fois saint, merci. Tous ces 3 jours, tu as été avec nous. Le temps, les outils techniques. Merci pour ton travail. Ce que nous avons dit, c'est toi qui nous garde de toute erreur. C'est toi qui va, par ton esprit, qui va l'éclaircir davantage en nous et planter cela dans notre cœur. Tu es le grand berger, le souverain berger. Tu es le souverain semeur aussi. Tu connais nos cœurs. Et je prie aussi pour tous les frères et sœurs, tous les chrétiens, peu importe où nous nous trouvons, et qui traversent aujourd'hui des moments difficiles. Permets-leur de se souvenir que tu es avec eux, que tu ne les as pas abandonnés. Des fois, les épreuves nous font croire, Satan aussi nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Non, tu ne nous abandonnes jamais. Et permets à tout le monde qui travaille des sessions difficiles de se souvenir de cela, que tu es avec nous et qu'à travers cela, on puisse puiser la force et le courage de continuer notre intimité avec toi, la communion avec toi, de puiser en cette communion la force. Et nous savons que tout, même si notre notre apparence extérieure se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Et par là, la situation, les afflictions sont aussi éphémères. Et la gloire nous viendra. Nous serons restaurés par toi, comme David l'a dit dans Psaume 23. Merci pour ce séminaire qui prend fin ici et que cette parole continue de travailler dans notre cœur. Bénis tout le monde, bénis tous les participants, bénis tous ceux qui n'ont même pas, ceux qui ont voulu mais n'ont même pas pu participer. Ceux qui vont suivre plus tard les enregistrements, bénis chacun de nous. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, merci. Merci beaucoup et je vous dis merci. Au revoir pour ceux qui me suivent. Au revoir et à la prochaine.
Oui, 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 je vais vous envoyer. Oui, je vais vous envoyer le document. Je vais vous envoyer le document PDF. Bon, le document, le support physique, voilà. Je vais envoyer, puis vous pouvez imprimer et parcourir aussi. Oui, d'accord. Oui, oui, au revoir, la sœur. Bye bye. Au revoir, pasteur. Merci beaucoup. Coucou, c'est togolais, ça? Que Dieu vous fortifie. Oui, coucou. Kokou Kokwalo est béninois. Ah, c'est béninois. Ah, ok, mon frère béninois. Merci. Merci. D'accord. Soyez fortifiés. Amen. Merci à vous également. Merci beaucoup.